Hello les petits ours, la bande te salue. C'est comment? Bien? Alright. Écoutez, ça va, on tient comme on peut. Sérieux, cette grève là, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Alors aujourd'hui, je vais pas vous dire ce que. Je vais pas vous donner mon point de vue sur ce qui se dit. Euh, mais, euh, mais plutôt, je vais vous partager comment je me sens. Je me sens saoulée, sérieux. Ces combats-là, ça fait des années que. Des années qui reviennent tout le temps, les retraites, les retraites. Des années qui reviennent. Et j'ai l'impression on pourra rien faire, rien changer en quelques années. D'accord? Donc là, au lieu de se fatiguer de la sorte, parce que ceux qui grèvent là, et ça a un impact sur nous. Donc, quelque part, bon, ce qui est pas mal, c'est ils sont quand même bons, quand même. Ils sont bons. Parce que, du coup, ils nous obligent à participer à leur grève d'une manière ou d'une autre. On travaille beaucoup plus. Si on arrive à aller au boulot, on travaille comme un malade. Si on arrive au boulot, on souffre dans les transports, pour ceux qui prennent des transports, ou en voiture, pour ceux qui prennent les voitures. Euh, donc, quelque part, on vit aussi. On fait partie du mouvement. Donc, c'est pas mal. Mais bon, moi, perso, je me dis, pourquoi penser aux générations futures? On sait même pas si, on sait même. Déjà, moi, je sais même pas si je vais atteindre la retraite. Premièrement. Donc, pourquoi me casser la tête à réfléchir sur un truc qui est dans aussi longtemps, au lieu de me casser la tête à savoir comment je vais manger aujourd'hui, comment je mange juste là demain là, hein. Comment je vis juste là demain. Euh, c'est vrai que c'est bien de penser aux générations futures, mais honestly, mon père il est parti, il n'a pas vraiment pensé aux générations futures, hein. Non, mais je lui en ai voulu au moment de sa disparition. Mais aujourd'hui, je comprends. C'est tellement difficile déjà de vivre le moment présent qu'on est là à penser à demain, après-demain. Fais des économies. Tu veux une retraite, tu mets 10 euros tous les jours, euh, enfin toutes les semaines, j'en sais rien, sur un compte épargne. Non, on va en venir à l'épargne privée, à la retraite privée, je veux dire. Comme c'est le cas aux États-Unis, je sais pas. Les gens économisent, ils mettent de côté. Enfin, ceux qui ont, ils mettent de côté. Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Parce que franchement, et s'il y a un moment pendant ta vie de tous les jours, tu as un problème, tu sais que cette économie, tu peux aller taper dedans. Plutôt que de compter sur des gens qui te pompent à la source et tu sais pas si demain, après-demain, ça va te servir. Mais le système est déjà comme ça. Pour le déconstruire, ça va prendre du temps, sérieux. Ça va prendre du temps. Donc, bosse comme un malade aujourd'hui, vis, profite de l'instant présent et vis pour juste demain là, en espérant que tu arrives à demain, que tu te réveilles demain. Et advienne ce que pourra. Et les générations futures, elles se battront aussi. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Donc, quand vous regardez l'histoire, voilà, faut pas chercher midi à 14 heures, hein. Chaque génération a ses combats. Nous, on pense que le combat de ceux de demain, ce sera les retraites. Non, ce sera le problème climatique. Ce sera ça, les problèmes de santé. Avec toutes les conneries qu'on mange là. Ce sera ça leur problème. Peut-être, ou pas. Je soutiens le mouvement à ma manière. Je me saigne pour aller bosser. Je bosse comme une malade. J'espère que je vais être rétribuée. Et si je ne peux pas, je reste chez moi. Ok? Là, on est le week-end, on peut même pas sortir. C'est quoi ces conneries? On peut même pas aller s'aérer l'esprit. Je vous soutiens, mais quand même, easy sur le mouvement là, vraiment. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils vont s'arrêter juste à Noël. Noël, tout le monde va s'arrêter. Les gens vont courir pour aller acheter les derniers cadeaux. On passe Noël, on fait semblant d'être heureux. Le 27, allez, ça reprend. Deal? Bon courage à nous.